La belle épopée de la Turquie lors de la Coupe du Monde 2002. Personne ne l'a oublié. Et c'est un des meilleurs parcours de l'histoire de la Coupe du Monde. Et j'avais envie de vous parler de cette belle épopée turque du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon. Mais tout d'abord, d'où vient cette belle équipe turque? Eh bien, cette équipe de Turquie est la plupart composée de joueurs qui évoluent à Galatasaray. On pense à Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Hasan Sas, Okan Buruk, Hakan Şükür, etc., etc. Avec quand même quelques joueurs qui évoluent chez les voisins. Enfin, les voisins. Hein. Stambouliotes comme Roustou Rejber à Fenerbahçe, qui est considéré comme un des meilleurs gardiens du monde. Et aussi Ilan Mansiz du Beşiktaş, qui a été une des grosses révélations du Mondial 2002. Et c'est de là que vient cette belle épopée turque lors du Mondial 2002 asiatique. Et tout d'abord, hein, Galatasaray a justement remporté la Coupe de l'UEFA en 2000 face aux Gunners d'Arsenal de Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, ce qui reste la plus grosse performance de l'histoire du football turc. Et Galatasaray gagnera la même année hein, la Super Coupe d'Europe face au Real Madrid. Hein. On parle bien des galactiques du Real Madrid, de Figo, Makelele, Raúl, Morientes, etc. etc. Mais et on passe 2 ans plus tard, on passe en 2002 où la Turquie est dans le groupe avec le Brésil, un des grands favoris à la victoire finale, et qui pourtant avait failli ne pas se qualifier pour le Mondial 2002, alors que le Brésil s'est composé de Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, les 3 R, Marcos, leur gardien, qui a succédé à Claudio Taffarel, Cafu, Lucio, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, ouais, etc., etc. Et lors de leur match d'ouverture, la Turquie fait jeu égal avec le Brésil justement lors du premier match, et la Turquie ouvre même le score sur le but de Hasan Sas si ma mémoire est bonne. Mais le Brésil hein, va s'imposer de juster sur le score de 2-1 hein, grâce à un but de Rivaldo et Ronaldo, hein, si ma mémoire est bonne, hein, mais je revérifierai au cas où. Hein. Et ensuite, la Turquie va faire bonne impression en terminant deuxième du groupe derrière le Grand Brésil. Et la Turquie va finir deuxième du groupe derrière le Brésil, hein, et du coup devant le Costa Rica et la Chine. Ensuite, on passe au 8e de finale, lorsque la Turquie affronte le Japon, un des 2 pays organisateurs, hein, Et là, on se dit que pour la Turquie, ça va pas être facile face au Japon, hein, qui fait forte impression depuis le début de ce mondial. Hein. Car le Japon a facilement terminé premier de son groupe, hein, de son mondial, en compagnie de la Corée du Sud, en terminant quand même devant la Belgique de Marc Wilmots, la Tunisie et l'Arabie Saoudite de Sami Al-Jaber. Ce match, ce n'est pas simple pour la Turquie face au Japon, hein, mais heureusement qu'il y a Ümit Davala, hein, une de leurs meilleures stars, hein, qui marque le but de la victoire de la Turquie face au Japon, et du coup la Turquie devient la grosse surprise de ce mondial en éliminant l'un des 2 pays organisateurs de ce mondial. Et c'est lors du match suivant en quart de finale que ça sera un petit peu plus compliqué face au Sénégal, qui a fait forte sensation lors de ce mondial en s'offrant les champions du monde 98 lors du match d'ouverture et en tenant en échec le Danemark et l'Uruguay. Et le Sénégal avait terminé deuxième de son groupe. Et le Sénégal fait aussi forte impression, hein, fait sensation hein, aussi lors de ce mondial asiatique. Et en 8e de finale, l'équipe du Sénégal de Tony Silva, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Omar Daf, Khalilou Fadiga, Sylvain Ndiaye, El Hadji Diouf, Henri Camara, Souleymane Camara, fait sensation hein, en éliminant la Suède en 8e de finale du mondial asiatique, hein, 2-1 après prolongation. Et si ma mémoire est bonne, hein, c'est Henri Camara qui avait marqué le but en or qui qualifie le Sénégal pour les quarts de finale. Et le Sénégal élimine la Suède
de Henrik Larsson et du jeune Zlatan Ibrahimovic à l'époque, hein, ce qui reste une grande performance. Hein. Et ben ce Sénégal-Turquie, hein, bah, ça sera compliqué pour les Turcs, hein, car le Sénégal, hein, enfin les Sénégal et la Turquie du coup, se tiennent au coude à coude, hein, jusqu'en prolongation. Mais cette fois-ci, les Sénégalais ne pourront rien faire face au but de Ilan Mansiz, l'attaquant du Beşiktaş qui marque le but en or, qui qualifie la Turquie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Et dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais le but en or d'Ilan Mansiz qui qualifie la Turquie pour le dernier carré du mondial 2002, je crois que c'est le dernier but en or, hein, de l'histoire du football mondial, si ma mémoire est bonne, ben, vous me direz en commentaire. Et oh, comme par hasard en demi-finale, la Turquie retrouve le Brésil. Et ben la Turquie va faire jeu égal durant quasiment tout le match. Hein. Mais dans l'équipe du Brésil, il y a Ronaldo, hein, qui cartonne dans ce mondial. Hein. Et la Turquie, cette fois, ne pourra rien faire face au grand R9. Et la Turquie perdra 1-0. Mais le mondial n'est pas fini pour autant pour les Turcs. Puisque la Turquie affronte la Corée du Sud dans la petite finale. Le match pour la 3e place. Et ce match est marqué par l'ouverture du score très rapidement de la grande star Hakan Şükür. Dès la 11e seconde de jeu. Hein. Ce qui reste à ce jour, hein, le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. Hein. Et dire que juste avant ce match pour la 3e place, Hakan Şükür était quand même assez muet, hein, lors de ce mondial. Même s'il a participé à les grandes épopées turques, hein, en étant encore de plus en plus indispensable. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, et à ce jour, Hakan Şükür reste toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Turquie. Et la Turquie va finalement finir 3e de cette Coupe du Monde en Corée au Japon, hein, en gagnant 3-2 face à la Corée du Sud, autre pays organisateur, et qui avait fait un parcours historique mais controversé. Et d'ailleurs, j'avais justement consacré une vidéo sur la Corée du Sud, sur le parcours historique mais controversé de la Corée du Sud en 2002. Je vous invite à la voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Hein. Et pour en revenir au football turc, et ben après cette 3e place, hein, gagnée par la Turquie lors de ce mondial asiatique, la Turquie va un petit peu disparaître de la circulation, hein, et retrouvera les joies d'une grande compétition internationale lors de l'Euro 2008 où la Turquie va encore faire sensation. Car la Turquie va faire un très bon parcours, hein, lors de l'Euro 2008 où elle atteindra les demi-finales, où elle perdra face à l'Allemagne, mais de justesse, hein, sur un but de Philippe Lahm, je crois, dans les dernières secondes, ou je sais plus. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Mais ensuite, la Turquie va encore disparaître un long moment des radars, jusqu'à son retour à la grande compétition internationale lors de l'Euro 2016 organisée en France. Mais là, cette fois-ci, c'est plus compliqué pour la Turquie, qui ne pourra rien faire face à la Croatie de Luka Modric, qui terminera premier du groupe, devant l'Espagne de Xavi, Iniesta, Fabregas, Casillas, qui terminera 2e derrière la Croatie et la Turquie 3e. Et donc la Turquie sortira dès les phases de groupe de l'Euro 2016 en France. Et ensuite, lors de l'Euro 2021, bah ça sera vraiment pas mieux, hein, pour la Turquie, hélas. Hein, alors qu'on attendait comme une des équipes surprises lors de l'Euro 2021 l'année dernière. Alors que dans cette équipe turque, il y avait pourtant Burak Yılmaz, champion de France de Ligue 1 avec le LOSC, avec ses coéquipiers Youssouf Yazidche et Zekil Çelik. Et dans ces... Ou encore, on peut aussi penser à Hakan Çalhanoğlu, hein, la star de l'équipe de Turquie. Mais cette fois-ci, la Turquie ça ne pourra rien faire face à la grande Italie, grand favori à la victoire finale. Hein. Et la Turquie sera éliminée dès la phase de groupe de l'Euro 2021, hein, en s'inclinant 3 fois déjà face à la grande Italie, futur vainqueur, la Suisse et le Pays de Galles. Et qu'en est-il de cette équipe de Turquie aujourd'hui, hein? Bah, la Turquie, hein,
c'est un petit peu plus compliqué, hein, comme je l'ai dit précédemment, hein. Car la Turquie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, enfin, n'est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar, malgré les stars, malgré la présence des grandes stars comme Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Burak Yılmaz, et qui d'autres encore on peut penser, enfin, etc., et plein d'autres, hein, etc., etc., hein. On peut aussi penser à Dervişoğlu, hein, une des qui monte en puissance, hein, avec la Turquie, hein. Enfin, je crois que Dervişoğlu, enfin, ouais, je crois que c'est ça, hein, Dervişoğlu, hein. Et en parlant pour en revenir à l'épopée turque de 2002, hein, il y a récemment le youtubeur Un Max de Foot qui a sorti une vidéo sur la belle épopée de la Turquie lors de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Et c'est une très bonne vidéo, hein. N'hésitez pas à aller voir cette très bonne vidéo que Un Max de Foot avait fait. C'était le week-end dernier, si ma mémoire est bonne, hein. Bah voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo et j'avais envie de vous parler de cette équipe de Turquie car cette équipe turque lors du Mondial 2002, hein, a surpris tout le monde, hein, et ça reste la plus grande épopée de l'histoire du football turc. Et ça m'a fait plaisir de vous en parler avec vous puisque c'est un moment qui avait marqué mon époque aussi, hein. Donc voilà. Voilà, bah je crois que c'est tout, hein. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche et de vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Allez, tchuss! Salut à tous!